Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour mars 2023. Donc je vais vous donner ce que je ressens, ce que je reçois comme information. Donc vous prenez si ça parle, vous prenez si ça résonne. Le but derrière ces vidéos, c'est vraiment que ça vous aide, que ça soit un accompagnement. Ça ne doit pas remplacer vos propres décisions, votre propre guidance intérieure. Donc écoutez-vous, regardez si ça résonne en vous, regardez si ça vous aide. Et si ça ne vous aide pas, tout simplement, laissez ça de côté. Ce qu'on fait, c'est d'abord un tirage général, plus, voire de manière générale, ça peut toucher plusieurs domaines de la vie. Puis après, un tirage plus axé sur les émotions, les sentiments, les relations surtout. Voilà. Alors, déjà, les Capricornes, ce que j'ai pour vous, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne plus, quelque chose qui n'est plus en alignement avec vous. Voilà. Une façon de penser, moi je pense, mais il y a aussi le relationnel, je ressens dans votre tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes, parce que chaque fois je fais une intro où je parle sans les cartes, j'ai l'impression, mais, euh, mais après c'est compliqué parce que j'ai toutes les informations qui viennent, donc je vais prendre carte par carte, comme ça va se faire. Alors, les cartes qui vous correspondent, vous, le Capricorne. On a eu le Soleil avec le 6 d'épée. Donc ça, c'est quand même assez super parce que l'arcane du Soleil, pour moi, ça indique que vous êtes dans une phase plus positive, c'est-à-dire que vous voyez plus les solutions, plus que ce qui ne va pas. Il y a cette notion aussi de voir que les choses que vous vivez sont positives pour vous. D'accord. De comprendre, de dire, pas de se dire, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive. Non, j'ai la sensation ici avec la carte du soleil que vous comprenez pourquoi ça arrive. Et il y a surtout un besoin avec ces deux cartes-là au niveau de votre désir, ce que vous désirez pour le mois de mars. On a la carte des amoureux avec le 9 de coupe. Alors c'est super intéressant parce que pour moi, la carte des amoureux, ça symbolise les relations, ça symbolise les choix. Donc il y a un besoin de poser de nouvelles décisions pendant ce mois de mars, d'apporter des changements dans votre vie. Et avec ce 9 de coupe, ça me donne vraiment la sensation de vraiment obtenir et de faire des choses qui vous plaisent et d'être épanoui et en harmonie avec vous, avec vous-même. D'accord. Parce que le 9 de coupe, c'est déjà soi, c'est pas le 10 de coupe. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça symbolise le fait, avec ce 6 d'épée que je vous ai montré juste avant, qu'il y a une transition. D'accord. Le 6 d'épée, c'est que vous êtes en train d'abandonner quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'en aller pendant le mois de mars. Alors, les épées, ça symbolise évidemment les idées, mais ça peut être plein de choses. Parce que pour moi, j'ai tendance à penser que justement, que quand on lâche prise sur des pensées ou des croyances, notamment, moi je le vois beaucoup quand je médite, que quand je commence à lâcher prise sur des pensées et que je reviens sur ma respiration, à un moment donné, quand on lâche la pensée, il y a des choses qui se font naturellement, d'accord. Et moi je pense que c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que vous allez laisser derrière vous et surtout qu'est-ce que vous avez envie de créer. Parce qu'on a une carte qui dit active l'énergie et affirme ta vision. Donc pour moi, ça c'est ce que vous êtes en train de faire. On a même au niveau des énergies à venir, vous avez la carte de l'empereur. L'empereur c'est exactement ça, c'est celui qui affirme sa vision, ses envies, qui planifie, il sait où il va. D'accord. Donc il y a un besoin pour vous de vous restructurer, je ressens là, de vous restructurer dans votre vie, de retrouver une direction dans votre vie et de surtout savoir que la décision que vous empruntez est plus en alignement avec vous. Parce que ce qui se passe dans le tirage là, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Quelque chose, j'ai la carte du déséquilibre ici, et l'opposé c'est l'harmonie, c'est des cartes miroirs. Et en conseil, vous voyez, vous avez même ce 2 de denier. Donc le 2 de denier, il symbolise qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Donc ça peut être des façons de fonctionner, des façons de penser, des habitudes, des routines, ça peut être des relations, ça peut être plein de choses. D'accord. Le 2 de denier, moi je le ressens vraiment comme, si vous voulez, la vie elle vous dit pourquoi est-ce que vous êtes en train de jongler dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement vous poser et prendre le temps de faire les choses. Parce que ce qui vous challenge pendant le mois de mars, eh bien, on a cette carte-là, le 7 de denier. Et le 7 de denier, ça parle de celui qui est posé, qui attend, qui planifie. Donc ça symbolise le fait une certaine forme d'impatience de votre part. Le fait de vouloir avoir tout de suite.
Et en gros, le fait de vouloir avoir tout de suite, ben, si vous voulez, ça crée des difficultés dans votre vie. Parce que plutôt que de poser les choses et de vraiment vous dire, ok, c'est ça que je veux, de prendre le temps pour construire votre projet, eh bien, il y a ce deux deniers. Donc là, la question pour vous, c'est vous demander quelles sont justement les choses que vous pouvez faire et quelles sont les choses que vous pouvez faire pour vous poser en fait, pour prendre du temps pour vous, prendre du temps pour faire les choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour assurer la pérennité de vos projets, de vos relations, de vos envies, de vos hobbies, plutôt que d'essayer d'aller un peu vite. D'accord ? Et surtout, on a une autre carte qui dit les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Là. Donc avec ce deux deniers, c'est aussi pour moi ce déséquilibre, il est là parce qu'on a en challenge le valet de coupe qui symbolise les émotions, mais pour moi, il symbolise les relations. Alors le valet de coupe, ici, c'est pas comme je vois, parce qu'il y a le soleil, normalement, des fois, le valet de coupe, ça peut être le fait de ne pas être connecté à ses émotions, tout ça. Pour moi, c'est plus au niveau de vos relations. Il y a peut-être des relations qui ne sont pas satisfaisantes, peut-être des relations qui ne sont pas équilibrées. D'ailleurs, regardez, on a en quart de conseil bien, le 4 de bâton avec le couple qui est marié, qui fait la fête, qui est en train de célébrer. Hein. Et il y a aussi le fait que vous, parce qu'on verra juste après, il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Donc le valet de coupe, c'est pour moi ce qui vous challenge, c'est de vraiment trouver qu'est-ce que c'est que vous voulez faire, qu'est-ce que c'est qui est important pour vous, encore une fois, d'affirmer votre vision et en même temps de décider de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Parce que avec le 2 de denier, vous êtes dans des positions, peut-être que vous êtes plus fatigué que d'habitude, ou peut-être que vous devez plus travailler, ou peut-être que vous avez un certain stress. Et en fait, ici, on vous dit, mais vous avez besoin d'apprendre peut-être à vous réorganiser, d'apprendre à poser de nouveaux choix. Vous savez, dans les entreprises, c'est souvent, il y a beaucoup ce besoin de gagner du temps et d'optimiser les choses. Et souvent, on se rend compte dans les entreprises qu'on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc, il y a cette notion que les entreprises, souvent, elles vont se dire, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser cette tâche, par exemple? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas organiser, poser de nouveaux choix, de nouvelles façons de fonctionner pour perdre moins de temps? Vous savez, par exemple, c'est les cahiers de charges, l'exemple typique. Les cahiers de charges, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de poser les tâches, de savoir où c'est que vous allez. Et puis aussi, ça va aider à avoir des deadlines, des objectifs et savoir vraiment dans quelle direction vous allez. Et là, c'est pour ça qu'il affirme ta vision. C'est que peut-être, c'est pas assez clair pour vous ce que vous voulez avec ce valet de coupe. Vous savez que vous voulez poser de nouvelles décisions, que vous voulez autre chose de votre vie, mais est-ce que vous savez véritablement qu'est-ce que vous voulez ? D'accord ? Et je pense que souvent, c'est rare de savoir exactement ce qu'on veut. En tout cas, on a une idée générale de ce qu'on veut. Et je pense que pour vous, dans votre vie, vous avez besoin, avec ce 4 de bâton et avec ce 7 de denier, de vous poser, de profiter de la vie, mais d'avoir des actions et d'avoir un mode de fonctionnement qui vous assure la réussite de vos objectifs que vous avez en tête. D'accord ? Et ça passe aussi par le fait d'arrêter de vouloir contrôler les autres ou de contrôler des choses qui, voilà, c'est la vie. D'accord ? Moi, par exemple, j'ai ma caméra, je ne peux plus mettre le retour sur mon écran comme je faisais d'habitude. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Voilà, ça marchait, là ça ne marche plus. C'est des choses comme ça, j'ai pu faire des choses, maintenant ça ne marche pas, je fais autrement. D'accord ? Et donc, c'est trouver, se dire, ok, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir, et il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir. Et ce déséquilibre, il est là. Est-ce qu'il y a des choses, des moments où vous essayez d'agir sur des choses qui ne dépendent pas de vous ? Donc, au niveau des énergies à venir, c'est quand même assez costaud. J'ai demandé des précisions sur les cartes que j'ai eues. Au début, j'ai eu le 2 de coupe avec le 10 d'épée. Et pour moi, ça m'a symbolisé vraiment le relationnel, le 2 de coupe avec ce 10 d'épée là. Et en fait, il y a cette carte de la tour qui vient par-dessus le 2 de coupe. Ça symbolise qu'il y a quand même un bouleversement pour vous au niveau relationnel. Alors, j'ai tendance à penser quand même, avec ce 10 d'épée et ce 4 de coupe, que ici, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne marche plus, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Donc, effectivement, moi, ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est que vous allez soit vous séparer de quelqu'un, soit prendre de la distance avec une personne, parce que le 4 de coupe, regardez, cet homme, on lui propose quelque chose, mais il ne veut pas, d'accord ? Donc, il y a fondamentalement quelque chose que, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, quelque chose qu'on vous propose,
Et tout simplement, ça ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui n'est plus en alignement avec vous. Donc, alors, prenez pas. C'est pas parce que je vous dis ça que tous les Capricornes vous allez avoir une séparation. C'est pas du tout ça. Mais ça peut être vous dans votre vie aussi, parce qu'on a ce 6 d'épée. Je vous ai parlé au début que vous êtes en transition. Ça symbolise aussi qu'il y a des modes de fonctionnement dans votre vie ou peut-être des façons de fonctionner dans les relations qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez voir. C'est pour ça qu'on a cette carte d'affirmer votre vision, d'affirmer vos idées, affirmer ce que vous voulez, affirmer ce qui est important pour vous. Hein, et ne vous sentez pas coupable pour ça. Au niveau, après, encore une fois, des énergies à venir, on a le 10 d'épée, et ce 10 d'épée, ça symbolise quand même quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est brutal, d'accord? Quelque chose qui peut être assez désagréable. Mais regardez ce que vous avez derrière. On a la roue de fortune, le monde et on a l'as d'épée. Donc, en alignement avec ce que je vous ai dit sur le 6 d'épée, eh bien, cet as d'épée, ça symbolise le fait de comprendre quelque chose. Donc, la roue tourne. La roue de fortune, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a des choses au mois de mars qui vont vraiment changer pour vous. Et surtout, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. La carte du monde, ça symbolise que vous avez compris quelque chose. Vous avez intégré quelque chose que la vie essayait de vous faire comprendre et que vous allez rentrer dans une nouvelle phase de votre vie. Donc, si vous sentez à ce moment-là dans votre vie, ce n'est pas la carte du jugement, hein, mais si vous sentez qu'il y a des choses qui ne résonnent plus avec vous, que vous ressentez qu'il y a de nouvelles choses qui vous appellent, que vous avez envie de vous concentrer sur de nouveaux idéaux, de nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de penser, de faire d'autres choses de votre vie, bah c'est ça la carte du monde. C'est voilà, le globe et je sais qu'il y a quelque chose, il y a des choses différentes. Donc, dernière chose aussi, vu que j'en ai pas parlé, on me dit en fait de vous en parler plus, vous avez le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, ça symbolise quoi, hein? Le 4 de bâton, ça symbolise la maison, ça symbolise les petits succès, ça symbolise de célébrer les petits pas qu'on fait. Moi, je me souviens, quand j'avais le 4 de bâton, que j'apprenais les cartes, j'avais cette carte et j'avais pu voir que le 4 de bâton, c'est célébrer. En fait, c'est des choses qui nous font plaisir. C'est pas nécessairement, on n'a pas exactement ce qu'on veut. C'est pas le truc, genre les rêves les plus fous qui sont réalisés. Mais c'est des petits trucs qui, waouh, on se dit merci quoi. Moi, je sais qu'il y avait un moment, moi, je peux pas boire du tout de café. Il y avait une phase, je sais que je voulais boire du café et j'avais pu boire du café. Ça peut paraître incongru, mais pour moi, le fait de pouvoir en boire, de pouvoir le digérer, c'était un truc de fou et j'avais eu cette carte. Vous, ici, avec ce set de bâtons, on vous dit, ok, vous avez des grands projets pour l'avenir, vous avez de grandes envies, mais on vous dit d'apprendre aussi à équilibrer votre quotidien et d'apprendre à vous poser. D'accord? Donc, célébrez plutôt ce que vous réussissez à faire dans le quotidien plutôt que d'attendre de célébrer des grandes choses. C'est important. Et aussi avec ce 4 de bâton, de célébrer les choses que vous avez avec les gens autour de vous. Parce qu'on a ce valet de coupe ici. Donc, n'oubliez pas de chérir les relations dans votre vie. N'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de prendre du bon temps. Ce n'est pas parce que vous avez des choses à rééquilibrer et qu'il y a des choses peut-être plus compliquées qui se passent dans votre vie que vous devez oublier l'amusement et aussi les personnes qui font partie de votre vie et qui vous apportent beaucoup de joie. Ok? Ne soyez pas en fait trop dur envers vous-même, c'est ça que je suis en train de dire. Et soyez plus doux et surtout autorisez-vous à avoir un petit peu des faiblesses et à des moments d'avoir certaines émotions et d'être un peu fatigué et dire ok c'est ok, là je vais juste me détendre et je vais y retourner après, plus tard. Voilà, écoutez, le Capricorne, moi je trouve que c'est quand même un tirage super, très optimiste, vraiment là ce que je vois avec la carte du monde et la roue de fortune, il y a vraiment pas mal de choses qui changent et ça fait plaisir à voir. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous parler. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à partager votre retour, votre expérience dans les commentaires. Ça peut vous libérer et ça peut rentrer en résonance avec d'autres Capricornes. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie. Moi, je passe au deuxième tirage. On y va. Mais très cher Capricorne, pour le tirage sentimental, alors c'est un tirage qui est un peu spécial, je n'ai pas l'habitude de donner des messages comme ça. C'est un tirage qui va être surtout centré sur vous. Je vois une personne en face,
mais c'est vrai que les énergies sont beaucoup plus centrées sur vous-même, centrées sur justement vous et ce que vous pouvez faire. Alors, je sais que c'est d'habitude ce que je fais, ce que je dis, qu'il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire, mais ici vraiment, j'ai plus la sensation que ce qu'on va vous transmettre, c'est des informations pour vous et pas tellement pour comprendre une relation. Voilà ce que je veux dire. Donc, les Capricornes, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que vous avez vraiment envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie de tenter de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, ça rejoint aussi le premier tirage. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense que vous projetez peut-être ça sur votre relation, hein. Alors, quand je dis votre relation, ça peut être une relation que vous avez déjà avec quelqu'un, une relation sentimentale, comme ça peut être quelqu'un de votre famille ou autre. Et je pense que c'est difficile pour vous parce que vous vous posez tellement de questions que en fait vous vous rendez pas compte que les gens autour, ben, en fait ils sont bienveillants, ils sont là pour vous et que c'est vous-même qui n'arrivez pas à quelque part gérer ce que vous ressentez et que vous n'arrivez pas à vous libérer. Voilà, c'est comme si vous n'arrivez pas à dépasser certaines émotions dans votre vie. Alors je vous montre les cartes, comme ça après on va articuler le message autour de ça, de ces cartes. Donc vous c'est ça, regardez ces deux cartes. L'as de bâton avec le 10 de denier. Pour moi, vous voyez, cet as de bâton, c'est une niaque, une envie d'avancer, une envie de faire des choses. Mais il y a ce 10 de denier, et pour moi, le 10 de denier, c'est que vous restez un peu chez vous. Vous restez sur vos acquis, vous restez sur ce que vous êtes arrivé à faire, les Capricornes. Peut-être qu'il y a des choses, c'est même sûr, qui vous ont demandé un grand niveau d'inconfort, de dépasser votre zone de confort et d'aller vraiment dans l'inconnu. Et vous l'avez fait et vous avez réussi à atteindre ce 10 de denier. Donc vous avez arrivé à conquérir certains démons, à arriver à monter, à grimper certaines montagnes et avoir ce 10 de denier, cette stabilité, ce socle. Mais maintenant, je sens que ce socle, il vous limite. Donc ce socle, ça peut être ce 10 de denier, mais pour moi, c'est votre maison, votre confort, votre façon de fonctionner. Et vous, en plus, ce que vous voulez de la relation, et c'est même, je pense, que ce que vous voulez, vous, de votre vie, on a le 5 de coupe avec le valet d'épée. Donc il y a quelque chose qui fait que dans cette relation avec votre partenaire ou une autre personne, membre de famille, frère, sœur ou ami, il y a vraiment, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple aussi, hein, au niveau sentimental, vous avez comme envie de faire comprendre à l'autre que comment ça fonctionne dans la relation, ça ne vous convient pas. Mais en fait, c'est vous-même dans la relation que ça ne vous convient pas. C'est votre rapport avec vous-même. Vous n'êtes pas en alignement avec vous-même et vous sentez quelque part avec ce 5 de coupe que vous êtes un peu en train de gâcher votre potentiel. Et je pense que vous vous sentez à des moments pas libre, pas capable de faire ce que vous voulez. On ressent que, pour moi, il y a vraiment besoin de dire, il faut que tu entendes ça, il faut que tu comprennes ces choses. Mais j'ai la sensation, regardez la personne que vous avez en face de vous, on a la carte de la tempérance avec le 6 de coupe et même ce que cette personne, elle veut de la relation, c'est le 10 de coupe. Donc pour moi, vraiment, il y a cette énergie, la personne en face de vous, la tempérance, c'est quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui essaye d'écouter vos émotions, d'être là pour vous. C'est vraiment pas une personne négative, moi je ressens, d'accord? Et en plus, avec ce 6 de coupe, c'est quelque chose de bienveillant. Il n'y a pas pour moi de manipulation, mais je sens que si vous voulez, le 10 de coupe, la personne, elle veut le meilleur pour vous. Elle veut le meilleur pour vous, mais en fait, elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait. Elle est déjà dans la tempérance, elle est déjà en train d'essayer de vous aider à gérer vos émotions. Et vous, de votre côté, regardez ce qui vous bloque. On a le valet de denier avec la carte du mât. Et ici, cette carte du valet de denier, c'est démarrer quelque chose de nouveau, démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle envie. Et le mât, c'est l'inconnu, c'est ce que vous ne voyez pas. Et même en carte de conseil, vous avez l'inconnu encore une fois. Vous avez le monde. Vous avez ce monde. Donc ici, on vous dit maintenant que dans votre vie, il faut arrêter de vous concentrer sur les relations et un petit peu de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. Et surtout, de oser, voilà, de oser faire de nouvelles choses, de oser aller parler à des personnes que vous n'avez pas l'habitude de parler, de faire ces choses que vous savez que vous avez envie de faire mais que vous n'arrivez pas à faire, d'y aller, de vous lancer, d'accord? De vous lancer, d'arrêter de vous poser toutes ces questions. Parce qu'on a la carte ici, je suis libre, avec confie tes soucis. Hein, ça, c'est des cartes
oracle à côté. C'est que vous vous posez beaucoup de questions et on vous dit mais vous êtes libre. Vous êtes libre en fait. Vous n'êtes pas. Vous pensez que vous êtes limité dans votre vie, que c'est la faute des autres pour laquelle vous êtes limité, peut-être votre partenaire parce qu'il ne comprend pas ça ou un membre de votre famille. Mais en fait, on vous dit vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous pouvez faire les choses que vous voulez. Vous pouvez proposer les choses que vous avez envie de proposer. Et en fait, on vous dit laisse être le plan divin avec cette carte du monde, de voir qu'est-ce que c'est que la vie veut vous faire vivre. D'accord? C'est normal que vous soyez dans ce 5 de coupe. C'est normal que vous soyez insatisfait. Parce qu'en vous, vous avez envie de donner la vie à un projet, de tenter de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, de parler à de nouvelles personnes. Mais en fait, vous restez dans vos ruminations, dans vos inquiétudes et vous n'arrivez pas à comprendre que vos émotions sont là aussi pour vous sortir de votre trou, quoi. Si vous étiez toujours heureux, bien, qu'il n'y avait pas de négatif dans la vie, qu'il n'y avait pas d'émotions négatives, vous auriez aucun signe, aucune... il n'y aurait rien de disponible dans votre système de guidance intérieure pour vous indiquer que les choses ne vous correspondent pas. Et souvent, les choses ne nous correspondent pas parce que c'est le jugement qu'on a sur ces choses qui nous fait souffrir. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre du recul sur nos émotions et nos pensées, d'accord, et de changer l'histoire qu'on se dit. D'accord. Est-ce que vous vous donnez une histoire, vous, qui vous permet d'avancer, ou est-ce que vous vous donnez une histoire qui vous fait plus petit que ce que vous êtes réellement? D'accord. Donc là, il y a cette idée d'arrêter de penser, je suis désolé, hein, inspire-toi des autres, d'arrêter de penser que vous avez la science infuse. Alors je sais que ce n'est pas forcément ce que vous pensez, c'est une façon de parler, d'arrêter de penser que les autres sont des problèmes et de voir aussi que les autres sont des solutions. Que les autres, ils ont compris des choses que vous n'avez pas compris et vice-versa. Et de comprendre que les gens, ce qu'on vous dit, moi ce que je pense, c'est que vous allez faire des choses et vous allez vous rendre compte que effectivement, les gens autour de vous, ce n'était pas eux le problème et qu'au contraire, ils vous ont dit des choses que vous allez réaliser. Parce que ce qui va se passer pour vous dans cette relation, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus centré sur vous, sur comment vous allez gérer votre vie. On a le 5 d'épée et le 7 de bâton. Donc en fait, le conflit. Okay, vous allez avoir du conflit avec cette personne ou du conflit avec les autres parce que y a des choses où vous n'êtes pas bien avec vous-même. Voilà, il faut le dire. Vous êtes insatisfait de ce que vous avez et vous allez pour moi repousser les autres ou repousser cette personne. Sauf que ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte petit à petit que vous pouvez faire les choses. D'accord? Avec la carte de l'empereur, le 9 de coupe et l'as de coupe, j'ai même pas plus d'informations. Pas beaucoup plus d'informations à vous donner parce que c'est surtout pour vous, pour comprendre que vous pouvez faire ces choses-là. Vous voyez, le 9 de coupe, c'est les souhaits qui sont réalisés. L'empereur aussi. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, pas tout le monde, parce qu'après ça dépend aussi de vous, de ce que vous faites, c'est un tirage de cartes. L'empereur, c'est la stabilité. C'est la stabilité, le fait de planifier les choses et le fait de réussir, d'accord, surtout avec ce 9 de coupe-là. Donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous rendre compte que le problème, ce n'était pas les autres. Surtout que là, et vous me savez, les gens qui regardent mes vidéos depuis un moment, généralement, la personne en face, quand je fais un tirage sentimental, je vais bien souvent, pas la lyncher, mais je ne vais pas forcément des fois dire des choses sympathiques parce que je vais parler de ses défauts, de ce qu'elle n'arrive pas à faire. C'est pas que je concentre à chaque fois sur l'autre personne et ses défauts, mais là, c'est vrai que c'est surtout vous. Moi, je ne vois pas de problème dans la relation en fait. Je vois pas de problème réel dans la relation, mis à part que vous vous sentez enchaîné et que vous n'arrivez pas à avancer et que vous avez besoin de comprendre que vous êtes libre et que vous pouvez faire ces choses. D'ailleurs, on a ce 10 de bâton, mais ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus parce que je vous avoue que là, j'ai pas plus de messages. J'ai pas plus de messages. Ok? Donc, on va voir. Bon, écoutez, j'ai beaucoup plus de messages que ce que je pensais. Peut-être que je me suis trompé dans le fait que je vous dis qu'il n'y a pas de problème avec la relation parce que je vous avoue quand même que les cartes que j'ai prises là, il y a en fait, je sais pas exactement, après moi je fais les cartes et je suis pas dans votre vie, mais en fait de mon point de vue, les cartes que j'ai, je vois pas forcément de problème, mais plus de problème avec vous. Par contre, je vois le 10 de bâton, je vois le pendu, le 2 de coupe et les cartes qu'il y a derrière, c'est quand même assez fort. On a le 3 d'épée, la carte de la tour avec le 9 de bâton. Alors, j'arrive pas à prendre toutes ces cartes, mais le 9 de bâton, il est là devant mes yeux. Vous le voyez pas. En fait, j'ai la sensation que pour certains,
il y a quelque chose qui va quand même exploser dans une relation. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez pas libre et que vous avez besoin de changer de relation. Hein. Peut-être que ce qu'il vous faut, en fait, c'est de vous rendre compte que ouais, cette relation, même si la personne elle est compréhensive, elle comprend, etc., ça ne vous correspond plus et que vous avez envie de faire d'autres choses. En tout cas, le truc que je sais depuis le début, ce 5 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne vous correspond pas et que vous avez envie d'exprimer à l'autre personne. Donc là, dans les cartes, oui, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a un nœud, et il y a quand même le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le 7 de bâton et le 5 d'épée, de pousser l'autre personne, de pousser les gens. Mais je pense vraiment c'est une question de trouver le juste milieu pour vous, de trouver la capacité à savoir que vous êtes libre, que vous pouvez faire les choses, et de savoir que les choses sont justes, ce que vous êtes en train de vivre, de voir plus loin que ce que vous êtes en train de voir présentement. Et en même temps aussi comprendre que vous avez besoin des autres, que les autres n'ont pas totalement tort dans ce qu'ils vous disent sur vous. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Mais c'est quand même costaud. Donc pour certains, c'est quelque chose que je voyais dans le premier tirage aussi, parce que j'ai la tour et j'ai le 10 d'épée et de coupe pareil. Peut-être qu'il va y avoir une séparation ou alors il va y avoir une grande remise en question de la relation et un changement fondamental. Mais je pense que c'est surtout vous aussi, d'accord, dans ces cartes-là, c'est que vous vous dites maintenant ça ne me convient plus et je veux autre chose. Voilà, je veux autre chose. Je sens que peut-être que l'autre personne, elle, avec cette carte de la tempérance et du 10 de coupe, veut rester dans une énergie qui vous ne vous correspond plus. Vous avez besoin de peut-être d'expansion, besoin de changer. Peut-être que vous avez besoin de faire plus de choses avec votre partenaire ou de changer les dynamiques de votre couple. Par exemple, si vous êtes peut-être tombé dans une routine pour certains d'entre vous, dans une routine de couple et ça ne vous convient plus, mais vous voulez cette expansion, vous la voulez. Et on vous dit, c'est important d'aller faire cette expansion-là et de réclamer votre liberté. Ok ? Voilà. Donc, j'espère que c'était cohérent les messages que je vous ai donnés, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages différents. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me partager votre expérience. Voilà. Ça peut vous aider, vous. Ça peut aussi rentrer en résonance, comme j'ai dit à la fin du premier tirage, avec d'autres Capricornes. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un superbe mois de mars 2023. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein de bisous. À bientôt.